Bonjour, mon nom est Samuel Gauthier et aujourd'hui je vais vous présenter une technologie qui est très peu connue, tout autant que le phénomène qui est utilisé pour son fonctionnement. Cette technologie répond au nom de refroidissement par laser et je vais vous décrire son fonctionnement. Mais tout d'abord, parlons un peu de son histoire. Il a débuté par les articles fondateurs d'Einstein en 1917 et de Kepler en 1950 qui ont émis la théorie selon laquelle cette technologie pouvait fonctionner comme je dis tantôt, en théorie. Cependant, il a fallu attendre dans les années 70 pour que cette technologie soit mise en pratique, étant donné qu'il a fallu attendre les sources lumineuses accordables, soit les lasers, pour que cette technologie puisse exister. Et les premiers à l'avoir mis en pratique furent Heinz et Shallow en 1975, qui ont obtenu des résultats bien au-delà de leur espérance. Et ceci a permis d'avoir un engouement massif sur cette technologie dans la communauté scientifique et d'avoir plusieurs recherches à son sujet. Étant donné leur nombre faramineux, je ne vais pas vous les citer par manque de temps. Et si vous avez bien suivi au tout début, je serai rendu à la partie fonctionnement et c'est exactement là que je suis rendu. Et pour débuter cette partie, imaginez deux personnes qui tirent le même objet dans la direction exactement opposée. Eh bien, c'est avec exactement la même force. Eh bien, l'objet en tant que tel restera fixe. Mais dans cette technologie-là, c'est exactement ce qui va se passer. En fait, mais comme vous pourriez vous en douter, l'interaction entre la lumière et les atomes est bien plus complexe que cela. Et pour vous l'expliquer, imaginez un noyau d'atome comme par exemple celui-ci, et imaginez autour de celui-ci deux anneaux qui s'appellent des niveaux d'énergie, et sur ces anneaux il y a des petites boules qui s'appellent les électrons. Et ces électrons peuvent monter et peuvent descendre de niveau d'énergie. Et pour qu'ils montent, ils ne font pas ça n'importe comment. Ça leur prend une particule de lumière qui s'appelle des photons, avec certaines caractéristiques qui vont changer dépendamment de leur température de l'atome, premièrement, ainsi que de la nature de l'atome. Comme par exemple, de l'oxygène ou de l'hydrogène, ça ne va pas prendre la même propriété, même si les deux atomes ont la même température. Ceci étant, pour que les électrons descendent de niveau d'énergie, il faut qu'ils libèrent un photon dans une direction au hasard, et celui-ci va être le même que celui qui a absorbé. D'accord. Là, j'espère que vous comprenez bien. Et donc, cependant, ce qu'on sait moins, et c'est la partie la plus importante pour cette technologie, c'est que l'atome, lorsqu'il va absorber un photon, il va subir un très léger recul, mais un très très faible recul. Sauf que dans un laser, on ne va pas juste envoyer une particule de lumière, mais on ne va pas juste envoyer un photon. On va envoyer des millions et des millions de photons à la seconde, ce qui va permettre un fort recul. Et si on ajoute un autre laser dans la direction exactement opposée, eh bien l'atome va être pris au piège entre les deux faisceaux. Ou si on veut, on peut aussi utiliser un miroir pour diminuer les coûts de cette technologie. Cependant, cela augmente les chances de décrochage. De plus, il ne faut pas seulement utiliser deux lasers, comme vous pourrez voir sur cette image-là. Il n'y a pas juste deux lasers, il en manque un de cette direction-là, mais il y a 6 lasers. Donc, pourquoi 6? Parce que, comme le mot 3D le dit, il y a 3 dimensions dans ce monde, X, Y et Z. Et sur chacun de ces axes, il faut qu'il y ait 2 lasers. Étant donné que si jamais on mettrait seulement 2 lasers au lieu de 6 lasers,
l'atome peut partir vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Donc en fait, il pourrait partir du piège en tant que tel. Et ceci, on ne veut pas que ça arrive. Pour éviter cela, comme je l'ai dit tantôt, ça prend 6 lasers. Donc, ceci étant dit, pour vous expliquer comment on change le... Si vous voulez que je vous explique comment on change les propriétés de la lumière, sachez que, étant donné la complexité des circuits optiques et le nombre, parce que... Oh, je le cache un peu, mais... Ceci étant un exemple du schéma optique d'un laser, ben, pour permettre de changer les propriétés. Comme vous pouvez voir, étant donné sa complexité, je ne vais pas m'amuser à vous le décrire. Cependant, étant donné que le circuit des atomes est nettement moins compliqué, celui-ci, je vais vous le décrire. Donc tout d'abord, dans le cas du strontium qui est un élément solide, on va le rendre premièrement gazeux grâce à un four, comme vous pouvez voir. Ah, je le cache aussi, je vais me torser. Comme vous pouvez voir là, et il va le chauffer pour le rendre gazeux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est beaucoup facile de voir à travers une fumée qu'à travers une table, par exemple, ou un minéral quelconque? En règle générale, excepté si ce minéral est transparent. Mais ça, c'est un cas particulier, donc ça ne rentre pas en ligne de compte dans mon exemple. Puis, il va rentrer dans un ralenteur Zeeman. Pourquoi cette pièce-là? Vous me diriez peut-être. Est-ce que cette pièce-là permet de pré-ralentir l'atome? Par exemple, si un atome qui rentre dans l'expérience est à 239 degrés Celsius, par exemple, et qu'à l'intérieur de l'expérience, les atomes sont moins 100 degrés Celsius, eh bien, l'atome va juste pas interagir comme j'ai dit tout à l'heure pour l'interaction. Et celui-ci, en plus de ne pas interagir, pourrait risquer d'interférer entre l'expérience et empêcher son fonctionnement. Donc, ensuite, elle va tomber dans l'enchaîne PMO qui permet tous les calculs pour pouvoir régler les circuits optiques. Parce que cette enceinte-là est directement reliée grâce à divers capteurs à un ordinateur qui permet de contrôler toutes les pièces du circuit optique. Puis, mais par la suite, il va tomber dans dans l'enceinte finale que l'expérience en tant que telle va être effectuée. Comme par exemple, mais ses utilisations vont être dans une autre vidéo qui est juste à cette utilité-là. Donc, et aussi le gaz en tant que tel, le gaz quantique, parce qu'après le Ransom Zeeman, il ressemble plus réellement à un gaz, il ressemble plus à un gaz quantique. Il va être transporté grâce à un transport magnétique, pardon, je ne me rappelle plus du nom, à l'enceinte finale, ou parfois même il accède directement, étant donné que les calculs et l'expérience en tant que telle s'effectuent à la même place. Donc ceci étant, vous avez un exemple de complexité de ce système-là avec cette image-là. Mais ça a l'air complexe, mais quand on l'explique petit à petit, c'est pas tant compliqué que ça. C'est juste plein de petits systèmes qui forment un gros système en fait. Donc, ceci étant, ah oui, j'ai oublié de vous dire une affaire, c'est que, comme dit tout à l'heure, pour la propriété de la lumière va interagir différemment. Faudra une différente propriété de la lumière dépendamment de l'élément selon laquelle on fait l'expérience. Donc,
pour réussir cela, on le pré-met sous vide. Ou un exemple, mise sous vide, si vous ne savez pas c'est quoi, mais j'imagine que c'est quoi quand même là. Donc, ceci étant dit, bon, ceci décollé. Donc, je crois que j'ai pas. Non, je n'ai pas oublié quelque chose. Donc, normalement, là, vous devriez avoir compris le fonctionnement. Si j'ai bien expliqué. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je ferai un plaisir de répondre dans la mesure du possible si je comprends votre question. Et ensuite, en fait, étant donné que la partie finale va être dans la vidéo qui répond à pourquoi dans quoi on utilise cette technologie-là, ben, je vous invite premièrement à l'écouter. Et en conclusion, cette technologie permet de refaire des atomes à des températures jamais égalées, ainsi que de l'ordre de moins 273 permet d'atteindre une température de 0,01 en haut du degré du zéro absolu, qui est quand même très très bas. Seul l'avenir nous dira si l'homme sera capable d'atteindre des températures encore plus basses que la température, que cette température-là avec cette technologie-là ou avec une autre. Merci de m'avoir écouté et comme dit tout à l'heure, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire.